Bonjour à tous, bienvenue sur Nico Sound Test. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble cette enceinte portable Sony Ultfield 1. Voilà, Sony Ultfield 1. Donc, voilà. Nous avons ça ensemble. Donc, nous voyons que nous avons les notices. Nous avons le câble USB pour brancher l'appareil. Donc, un type A vers type C pour charger l'appareil. Et nous avons l'enceinte. OK. Nous avons l'enceinte. OK. Donc, mettons ça de côté. Donc, nous avons une enceinte, c'est la version noire. Voilà, une enceinte, elle est compacte, elle est robuste. Donc, nous avons ici, là, c'est en tissu tressé. Nous voyons que c'est bien fabriqué. Elle est de bonne fabrication. OK. C'est en tissu et en caoutchouc. OK. Nous avons Sony ici, le logo Sony. Nous avons le mise en route et arrêt et éteindre. Nous avons Bluetooth. Nous avons marche arrêt et téléphone, moins, plus. Et la Ult, c'est pour amplifier la basse. Donc, nous avons deux radiateurs passifs. Voilà. Cette enceinte, on peut le placer comme ça. On peut le placer comme ça. Voilà. En fin de compte, cette enceinte, on peut le placer comme on veut. C'est très bien fait. Donc, on le place comme on veut. En plus, non seulement ça, il y a cette poignée en tissu. Voilà. Et on peut la prendre comme ça aussi. Donc, voilà, voilà, on la prend comme on veut, quoi. Hein. On la prend comme on veut, on la pose comme on veut aussi. C'est très bien pensé. Donc, c'est une enceinte. On voit que cette enceinte, elle peut vous suivre partout. Après ces boutons-là, il y a une cache. OK, là, c'est le port USB. Type C, c'est pour charger l'appareil. Type C pour charger l'appareil. OK. Voilà, reformons ça. OK, donc, nous voyons côté design, donc Sony restant fidèle, voilà, à son style, à un format allongé, tu vois, minimaliste, avec un surrevêtement en caoutchouc, en tissu et en caoutchouc. Ils disent que cette enceinte, elle est IPX7, voilà, ce qui veut dire que ça n'a pas peur de l'eau et ça résiste à la poussière. OK. Et même les petites chutes, donc voilà, c'est résistant. Donc c'est parfait pour les déplacements, plage, soirée, extérieure, intérieure, comme on veut. OK, donc on va allumer l'appareil pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc mise en route, c'est ici. Wow. OK, ça s'allume. Donc, on voit, on appuie ici, on allume l'appareil et il y a le Bluetooth qui se met à clignoter parce qu'il veut être appairé. Donc, on va voir si l'appairage est rapide. OK, est-ce qu'on le voit déjà? Voilà, il est déjà là. Oh là là, rapide, il est déjà là. Et voilà, et c'est appairé. On entend le bruit là, on sent vraiment qu'il y a de la basse. Hein. On sent qu'il y a de la basse. Bon, voilà. Regardons un petit peu les English. Après English, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a déjà là, on dirait qu'il y a un QR code. On va voir si, et avec le QR code, qu'est-ce que ça fait?
Avec le QR code, qu'est-ce que ça fait? Francis. Ok. Donc ça nous parle de l'appareil. Voilà, voilà. Mise sous tension. Connexion périphérique Bluetooth. Écoute de la musique. Démarrer la lecture. Voilà, donc il demande donc on peut télécharger la notice en PDF. Ok, bon, voilà. Donc maintenant, puisqu'on a déjà vu l'appareil, on va essayer de mettre une musique pour voir qu'est-ce que ça a comme son. On va essayer de mettre une petite musique pour voir qu'est-ce que ça a comme son. Ok. Qu'est-ce que ça a comme son? Ok. La musique parce que, ok, là on met une petite musique. Donc, on va composer l'appareil comme on veut, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, on la pose comme on veut. Et puis là, on voit qu'on est, je ne sais pas si on avait déjà regardé cette cache. Donc là, c'est le port USB type C, c'est pour charger l'appareil. Donc deux radiateurs passifs et deux radiateurs passifs. Sony. Et là, deux radiateurs passifs et deux haut-parleurs. Ok, donc maintenant je vais remettre une autre musique. Donc on voit que ça joue très bien. Voilà. Donc, c'est une enceinte. Ça joue très bien, donc c'est du Sony, c'est normal. Donc, elle est IP. Ça joue très bien, c'est du Sony, donc elle est IP67. Voilà.
OK. Le poids, ça nous fait 600, c'est pas lourd, ça nous fait 640 grammes. 640 grammes et le Bluetooth, c'est 5.3. Donc, on peut se déplacer entre le téléphone et l'appareil jusqu'à 10 mètres. Euh, voilà. Et ça va de 20 Hz à 20 kHz. OK? 12 heures d'autonomie. Ça fait 12 heures d'autonomie. Et pour 12 heures d'autonomie, euh, voilà, 12 heures d'autonomie. Voilà, donc je remets en route. OK. Donc, temps de charge, on voit, ils nous disent environ 3 heures. 3 heures de temps de charge. Hein. Pour une autonomie de 10 heures, c'est pas mal. C'est très bien comme autonomie. 12 heures, c'est pas 10 heures, 12 heures. Et donc, c'est 12 heures d'autonomie et ça existe en noir, en blanc, en gris. Voilà. Donc, j'ai regardé, j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé la puissance. Mais certains disent que et les deux haut-parleurs, il y en a un qui fait 20 watts, voilà, le woofer, et le tweeter qui fait 10 watts. Donc, en tout, 30 watts. Donc, j'ai regardé, je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et j'ai regardé sur la boîte aussi, c'est pas mentionné. Donc, voilà. Mais une chose est sûre, c'est qu'on l'a écouté, on voit que c'est un appareil qui joue très bien. C'est du Sony, quoi. Donc ça joue très bien, ça a une bonne basse. Nous voyons que c'est solide, donc ça n'a pas peur de l'eau, ça n'a pas peur de la poussière. Donc en résumé, et pour 79 euros, du Sony, on a de la marque, on a de la puissance, on a de la bonne basse. Donc voilà, c'est une enceinte à avoir. Une enceinte, donc là on a le Hult
avec ça, on peut booster la basse si on veut plus de basse. Et non seulement ça, c'est que on peut connecter deux Sony en même temps. Donc, on peut connecter deux Sony en même temps si on veut encore plus de puissance. Donc, voilà, c'est de toute façon, Sony, et on peut dire c'est presque comme les JBL, hein, c'est comme les JBL. Donc, voilà, donc c'est une valeur sûre. Donc, celui qui veut une bonne enceinte, voilà, donc il peut sans problème se procurer cette petite enceinte. Cette petite enceinte, elle est vraiment polyvalente. On peut balader partout avec. On a de la bonne basse, on a du bon son, et on a de la bonne autonomie. Donc, c'est bon pour l'extérieur comme l'intérieur parce qu'on voit qu'elle est légère. Donc, dans le livre, c'est marqué 650 grammes. Donc, voilà. Donc, disons, prenons le poids du livre de préférence. Donc, c'est, disons, 650 grammes. Donc, c'est pas lourd. Eh ben, voilà. Voilà. Et ils disent que si tu montes le volume à fond, tu peux atteindre jusqu'à 120 décibels. Donc, voilà. Donc, c'est une bonne enceinte, bonne basse, bon son. Celui qui veut une bonne enceinte, il peut sans problème sans se procurer et il peut sans problème acheter cette enceinte et très polyvalente. Il ne sera pas déçu. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à propos de cette enceinte. Eh bien voilà, je vous dis bon à bientôt, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Vous me dites si vous avez une enceinte en particulier que vous aimeriez qu'on teste ensemble. Donc vous me le dites en commentaire et puis n'oubliez pas, abonnez-vous et puis on continue la route ensemble. Voilà, voilà, bye bye. À la prochaine.